Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui est un et qui se donne pleinement. Ce texte du Deutéronome qui est particulièrement connu et qui est le résumé de la loi d'Israël retentit aujourd'hui en nos âmes avec une acuité première lorsque l'on comprend le projet que Dieu a sur nous, frères et sœurs bien-aimés, de toute éternité. Ce projet qui est de nous transformer entièrement, radicalement en lui, donner à la créature une ressemblance parfaite, celle qu'il a perdue dans la désobéissance, donner à l'âme humaine le reflet de l'âme divine dans une communion d'ordre substantiel qui fait que Dieu peut se mirer en nous et y trouver son ciel, et nous, en lui, y trouver notre ciel. Ici, le texte, frères et sœurs bien-aimés, hébreu initial, donne une plénitude de sens que la traduction française ne donne pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, je suis le Seigneur, l'unique Seigneur. Alors ici, en hébreu, il est dit autre chose. Il est dit d'une manière plus forte encore, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Ce n'est pas unique. Unique entre, cela suppose qu'il y a possibilité d'avoir d'autres. Mais un, c'est la plénitude de l'être. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur est un. Il est un. Il n'y a pas de possibilité de le contourner. Il n'y a pas d'autre possibilité d'envisager autre chose en dehors de lui. Tout est dépendant de lui. Tout s'agrège à lui. Tout est entièrement et radicalement dépendant de l'unique réalité qui est Dieu. Et si Dieu est un, frères et sœurs bien-aimés, et qu'il n'y a pas en lui de saucissonnage d'être, il est donc celui qui ne peut se donner que de manière pleine, totale et parfaite. Dieu se donne pleinement parce qu'il est un. Il ne se donne pas en cherchant à donner, à voir si on a une petite ou une grande capacité. Peu me nous importe, peu lui importe. Je veux me donner, je ne veux pas te donner une miette. Je ne veux pas te donner une miette. Il n'est pas possible que je te donne juste un attribut, juste une vertu, juste une grâce, comme on jette du maïs aux poules. Je veux me donner entièrement. S'il te plaît, et le mystère de l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour, nous dit jusqu'où Dieu, dans son immense et intense amour, veut se donner à l'homme de manière pleine et totale, lorsque dans ce bout de pain que nous recevrons tout à l'heure, il s'est donné totalement en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il se donne pleinement. Et alors, pour le recevoir, on peut donc plus être morcelé si on veut le recevoir. Si on veut accueillir celui qui est un, celui qui est la plénitude même, il faut que nous nous donnions de manière tout aussi pleine. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le don total de Dieu doit rencontrer l'accueil total et parfait de l'homme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Qu'est-ce qui nous reste encore? Il ne reste plus rien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec les facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec ton corps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ce que tu es. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le secret de la sainteté. Se donner entièrement à celui qui est entier. Se donner pleinement à celui qui est un. Et ne vivre que pour être un avec celui qui veut se donner à nous pour que nous soyons tout en lui. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette démarche qui est la nôtre, l'œuvre de transformation profonde, ce désir toujours plus ardent que nous avons d'être heureux et qui est légitime, qui trouve sa source en Dieu lui-même, Dieu nous dit, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre quartier, tu dois te donner entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, mon petit, ma petite. Il n'y a pas de un petit rien. Tu te donnes ou tu ne te donnes pas.
Voici la vie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples et tous sont partis. Prenez mon corps et mangez. Prenez mon sang et buvez. Mais là, tu es toqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, si tu ne me reçois pas entièrement avec tout ce que tu es, il est impossible pour toi de vivre le bonheur véritable. Le bonheur est dans l'accueil plein de celui qui se donne et veut que rien ne soit en dehors de son don et de son amour. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire tout simplement que tout ce que nous pensons, notre intelligence, tous les élan de notre volonté, tout ce que nous sommes dans l'ordre de ce que nous traînons dans notre psychisme, de l'ordre dans la mémoire, tout cela doit s'orienter vers Dieu. Dieu et rien d'autre. Dieu et rien d'autre. Nous sommes devant la réalité de notre chronique fragilité. Et nous avons cette conscience toujours plus grande, frères et sœurs bien-aimés, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et nous marchons qu'à un quart sur le chemin de cette plénitude, conscients que nous ne pourrons jamais véritablement être constants si Dieu ne vient pas prendre toute la place en nous. Il s'ensuit, frères et sœurs, que ce travail est celui de Dieu lui-même. Le travail de ce don de nous-mêmes, c'est Dieu qui l'opère. Et dans cette alchimie unique, l'âme reçoit les effluves de la présence de Dieu. Dieu qui, dans l'âme, se donne à lui-même. Ça peut paraître compliqué. Il suffit tout simplement de dire, chaque jour, frères et sœurs d'amour, Jésus, je t'en supplie, viens prendre ma volonté. Prends ma volonté, donne-moi la tienne. Prends ma volonté, donne-moi la tienne. Prends mon intelligence, prends ma mémoire, prends tout. Ne me laisse rien. Et viens tout faire en moi. Viens travailler en moi. Viens manger en moi. Viens marcher en moi. Viens prier en moi. Viens parler en moi. Viens te reposer en moi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vie mystique, la vie d'union à Dieu. Et c'est ainsi que notre être tout entier, corps, esprit, âme, sera entraîné à être tout à Dieu et pourra donc recevoir la plénitude de la vie divine, telle que le Seigneur le dit, puisque dans les facultés de l'âme, il a établi la Trinité. Il s'est établi comme Trinité. Le Père dans la volonté, le Fils, le Logos dans l'intelligence et naturellement le Saint-Esprit dans la mémoire. Il s'ensuit que nous devenons désormais des êtres trinitaires parce que nous avons tout donné à Jésus. Notre imagination, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, tout, absolument tout, notre corps. Nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, les porteurs du Dieu 3 fois saint. Et chaque fois que nous marchons, c'est Dieu qui jaillit de nous. C'est Dieu qui sort de nous. Parce qu'il n'y a en nous que bonté, qu'humilité, que douceur. Il n'y a en nous qu'amour. C'est le chemin, frères et sœurs bien-aimés, de la prière. C'est le chemin de la prière. C'est le chemin de la prière. Et si nous n'avons pas cette régularité, cette fréquence, à penser à Jésus, de l'inviter dans tout ce que nous faisons, il sera difficile, frères et sœurs bien-aimés, de réaliser le projet que Dieu a sur nous. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, pour terminer, que nous serons véritablement capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout simplement parce que Dieu seul peut aimer véritablement de manière détachée, de manière absolue. Et il n'est pas de l'instinct humain, porté par le péché, de donner la première place à l'autre. Il n'est pas de l'instinct humain de travailler au bonheur de l'autre. Ce n'est pas instinctif. On pense d'abord à soi. Et si on doit aimer l'autre comme on s'aime soi-même, il faut qu'il y ait notre facteur, la présence de Dieu en nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le secret de la vie chrétienne, c'est l'union à Dieu. C'est l'union à Dieu. Et le reste en découle. Le reste suit. Demandons au Seigneur cette grâce, frères et sœurs d'amour. Prions pour que notre vie soit une vie d'oblation totale et que nous soyons capables véritablement d'entrer dans ce projet que Dieu a sur nous, nous transformer en lui, faire de nous un autre lui et venir se mirer en nous
qui nous donne de contempler son visage dès ici-bas, nos âmes, et que nous soyons pour chacun d'entre nous des véritables royaumes, des royaumes de sa présence divine. Que le Seigneur nous accorde cette grâce en attendant d'être dans cette communion intime et parfaite avec lui lorsque l'heure aura sonné et que nous verrons dans la splendeur de sa gloire, de sa magnificence, entourés d'anges, de toutes les beautés célestes, nous serons capables de mettre nos yeux dans ses yeux et les siens dans les nôtres pour une communion de perfection pour l'éternité des éternités sans fin. Amen.